condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi. Mes condoléances à la Chine. Il est parti. Partagez les lives, pardonnez, partagez les lives. Et bipez-moi Monica. Monica l'impacteuse, bipez-la moi. On va causer un peu, je vais causer un peu avec cette dernière. Bipez-la moi. Princesse Saouli, comment tu vas? Partagez ma vidéo. Je vous ai jamais demandé de partager, mais partagez. Parce que Monica l'impacteuse a besoin d'entendre ça. J'entends des choses sur la toile que je ne suis pas trop content pour. Donc, bipez-la moi. Partagez ma vidéo. Envoyez ma vidéo à Buzz des Stars. Je crois qu'elle s'appelle Buzz des Stars, cette page-là. Envoyez ma vidéo là-bas. Je ne vais pas être long. C'est un titre de peut-être 5-10 minutes. Je veux que ma soeur et moi on raisonne. Ma soeur et moi, on va raisonner. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Donc, on va raisonner un peu. Partagez ma vidéo. Envoyez-moi la vidéo là à certaines pages. Buzz d'Afrique, je crois même c'est comme ça s'appelle. Envoyez cette vidéo là-bas. Parce qu'en bas qu'il est décédé là, en bas qu'il n'était pas n'importe qui. Il faut qu'on se dise la vérité. On s'en fout si vous appartenez à un bon politique. On n'est pas en train de faire la politique. Mais il faut qu'on respecte l'État. Même la Bible dit. Donc on va causer de suite. Partagez la vidéo à qui vous voulez apporter la vidéo. Je fais mon partage, donc patientez un peu avec moi. Evelyne Yodé, t'inquiète, je vais lui poser des questions, elle va me répondre. Elle va me répondre parce que j'ai des questions à lui poser. Evelyne, pardon, partage la vidéo, envoie ça à Buzz Afrique, à toutes les pages qui peuvent m'écouter. Envoyez ça parce que la Côte d'Ivoire c'est pour nous tous. C'est pas pour juste les personnes qui ont des propos qui ne sont pas trop intéressants à entendre. Ok? Donc partagez la vidéo, je vais jouer ça encore pendant que je suis en train de faire mon partage. Ok? Partagez la vidéo, je reviens dans 10 minutes. Dans 5 minutes on va commencer, mais je reviens tout de suite. À la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi. Mes condoléances à la Chine. Il est parti. Il est parti à jamais. On te dira jamais.
Ok, on va commencer. On va commencer. On va commencer. On va commencer. Désolé si je suis un peu... On va écouter ça. Désolé si je suis habillé. Bon, je ne suis pas habillé. Si je suis nu, je suis en train de faire le sport. Donc, j'ai reçu une vidéo. J'ai dit que j'allais venir rapidement pour poser des questions à ma soeur. Parce que la vidéo que j'ai reçue, c'est une vidéo que voilà, je ne m'attendais pas. Parce que la soeur a dit des choses la semaine dernière. Je me suis dit que bon, c'est pas grave, chacun peut avoir, a dit ce qu'il veut dire. On n'est pas obligé de pleurer une personne qui est décédée. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais je vais aller voir cette vidéo-là et ça me fatigue parce que je ne comprends pas beaucoup de choses. La sœur va m'expliquer. C'est pas un clash. La sœur va m'expliquer un peu certaines choses que je n'arrive pas à comprendre. Voilà la vidéo qu'elle a. Les caisses de l'État. Tu vides les caisses de l'État. Tu fais des malversations. Tu fais tout ce qui est mauvais. Que tu distribues un peu. On dit, tu es bon. Tu es gentil, tu es tant. L'Afrique n'a pas besoin des hommes gentils. Ok. L'Afrique n'a pas besoin des hommes gentils. Parce que je crois que ma soeur se plaint des personnes qui volent dans l'État et ces personnes-là ne donnent pas à la population. Ok. Les gens disent que voilà, le monsieur qui est parti. Malheureusement, c'est dommage, on parle des choses de quelqu'un qui n'est plus. C'est très vilain à voir. Moi, je pense que quand quelqu'un n'est plus, il ne faut plus qu'on parle de cette personne-là. Mais comme les gens veulent qu'on parle un peu, l'intoxication qui est en train de se passer, on va parler un peu pour ne pas que nos petits frères qui regardent certaines personnes pensent que ces personnes-là disent des choses sensées. Parce que la grande sœur est en train de dire des choses qui, franchement, pour son âge, pour l'âge qu'elle a, moi je pense qu'elle n'a pas de sens. She don't make sense. Okay? Elle n'a pas de sens dans beaucoup de choses qu'elle dit. L'Afrique n'a pas besoin de personnes gentilles. L'Afrique a besoin de quoi? Il faut qu'elle nous dise l'Afrique a besoin de quoi? Parce qu'il y a des gens qui volent. On sait partout, même où on est en Europe, il y a des gens qui volent et qui ne donnent un franc à personne. C'est ce genre d'homme-là que ma soeur, elle veut. Elle a qu'à nous dire ça. Elle a qu'à nous dire que peut-être elle aime les gens qui volent et puis ne donnent pas. Donc ça, c'est une question que je lui pose. Il y a des gens qui volent, on dit ils donnent de l'argent, ils volent, ils donnent de l'argent. L'Afrique n'a pas besoin de ces personnes-là. L'Afrique a besoin des personnes qui volent. Je suppose que l'Afrique a besoin des personnes qui volent et qui ne donnent rien. Ça, c'est ce que j'ai compris dans ce qu'elle a dit. Il y a d'autres qui arrivent. Des politiciens généreux, des tant. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin des investisseurs. Okay. L'Afrique a besoin des bâtisseurs. Okay. L'Afrique a besoin qu'on développe les domaines sociaux, les hôpitaux, l'école. L'Afrique a besoin qu'on développe les hôpitaux, qu'on envoie les infrastructures. C'est ces mêmes personnes-là qui disent que goudron, on ne mange pas. Ceux qui disent que goudron, on ne mange pas là, c'est eux qui parlent de l'Afrique a besoin d'investisseurs. L'Afrique a besoin d'investisseurs. Ma soeur, est-ce que toi, tu envoies des investisseurs à Abidjan? Est-ce que toi, tu envoies des investisseurs à Abidjan? On va venir, on va aller pas à pas. Parce que tu n'envoies pas d'investisseurs à Abidjan. Quelqu'un qui est décédé, qui donnait au peuple, même si c'est de l'argent volé là. Toi, ça te fatigue dans quel sens? Moi, je veux savoir ça. On continue pas. Il y a des choses que tu as dit qui sont intéressantes. Le secteur de l'emploi, tout et tout. Voici ce dont l'Afrique a besoin. L'emploi, c'est qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas que le ministre qui est décédé là, il payait la scolarité de beaucoup de personnes. Je ne suis pas ici pour décompter le nombre de personnes à y payer la scolarité. Mais il y a une vidéo qui va montrer qu'il y a un enfant, une seule personne que moi j'ai vu dans cette vidéo-là, qui se faisait payer la scolarité par ce monsieur qui est décédé là. Elle parle d'emploi, elle parle de scolarité et autres là. C'est-à-dire quand on dit des choses là, il faut qu'on fasse attention parce qu'on est âgé. On est âgé, ma soeur, vous êtes une personne âgée. Essayez de dire des choses qui ont des sens. Parce que vous parlez de scolarité, d'école, je ne sais quoi là. Il a fait beaucoup à Bobo. Beaucoup à Bobo. On arrive. En Afrique, c'est ça le problème. Il y a toujours cet amalgame là. Il y a toujours cette confusion que des gens font. Non, telle personne est généreuse, telle personne est comme ça. Mais la personne est généreuse, tu vois combien elle avait pour te donner? Hein? Les personnes généreuses, vous recherchez en Afrique à tue-tête là. Vous pensez que ouais, ça enlève. Ok. Maintenant, ceux qui ne sont pas généreuses, ceux qui volent et qui ne sont pas généreuses là. Donc, ceux-là, c'est bon. Il faut qu'on encourage ceux qui volent et qui donnent quand même à la population. Parce qu'il y a des gens qui sont là qui ont faim. Il y a des gens qui sont là il y a des femmes veuves. Il y a des enfants qui mangent par rapport à ces voleurs de société qui font manger ces personnes-là. C'est mieux ou bien c'est mieux celui qui vole et puis garde pour lui seul. Il a un gros ventre et puis il est là, il est assis dans son bureau. Qu'est-ce qui est mieux? Ou bien c'est moi je suis tombé du ciel. Moi je ne comprends pas. Hein? On n'encourage pas à voler. Mais quand quelqu'un vole, qui donne à la population, moi je préfère cette personne-là que celui qui vole et qui va garder ça pour lui seul.
et sa famille. Quand toi, tu t'en vas faire le rang dans le bureau du ministre, ou bien dans le bureau du maire ou du député, là qu'il enlève dans son tiroir et puis te donne, tu vois que c'est son argent. Déjà même, je m'en fous de ça. Je m'en fous si quelqu'un vole, il vole pas, on n'a pas de preuves, ou j'aime pas. Vous regardez mes vidéos ici, je fais des vidéos à mon frère. Je lui dis toujours, quand tu n'as pas de preuves, il ne faut pas parler des gens. Tu ne sais pas ce que la personne fait pour avoir son argent, il ne faut pas parler. Si tu as les preuves, tu viens, tu montres les preuves, tu montres les réussites, puis on avance. Quand tu n'as pas les preuves, il ne faut pas parler de ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et puis je suis en train de me perdre là. C'est l'argent du peuple. Voilà. C'est l'argent du... Voilà, elle dit c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Ce qu'elle ne sait pas, c'est ce qu'il voulait dire, puis il a failli me mélanger là. Le monsieur depuis 25 ans, le monsieur patriote là, on dit c'est pour lui. Si elle ne sait pas ça, moi je l'apprends. La soeur, si tu ne sais pas ça, moi je t'apprends. Que le patriote à Abidjan, le journal patriote là, on dit c'est pour le monsieur. Et le monsieur, il a des investissements là-bas. Donc même si il ne doit pas avoir des milliards qu'il avait, mais c'est quelqu'un qui avait de l'argent qui rentrait quand même dans sa poche. C'est pas qu'il est là, il est assis et puis il vole. Il y a des gens qui volent avant même le gouvernement qui est là. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui continuent de voler. L'homme Pikini ne gagne pas. Donc celui qui vole et puis donne là, moi je le préfère. Et j'espère que mes petits frères qui sont ici au moins préfèrent cette personne aussi. Parce qu'au moins cette personne-là aide le peuple. Donc c'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin des hommes généreux. Mais dans les pays développés où on vit ici, on distribue l'argent ici. On ne distribue pas l'argent en Occident. Et ça m'énerve à chaque fois quand ils sont là-haut dans les pays développés, on ne distribue pas l'argent ici. Ma soeur, on ne distribue pas l'argent ici. Parce que toi, tu sais que tu travailles. Les pays d'Afrique, là, ne comparez pas les pays d'Afrique et les pays européens. C'est ce qui m'énerve. Et c'est ce qui fait que je viens à chaque fois passer. Les petits frères qui nous regardent, il ne faut pas qu'ils vont vous écouter. Vous racontez du n'importe quoi. Toi, tu vis au Canada. Le Canada, il y a du boulot. Où on est ici, il y a du boulot. Donc, c'est clair que toi, tu ne vas pas chômer de boulot. Donc, tu n'auras pas besoin du ministre du Canada. Mais je ne sais pas si vous avez des ministres, mais des préfets là-bas. Tu n'as pas besoin que le préfet vienne pour te donner de l'argent. Parce que toi-même, tu peux aller faire ton cleaning pour te gagner de l'argent. Donc, c'est ça la différence entre toi et quelqu'un qui est en Afrique. Quelqu'un qui est en Afrique, là, si on lui donne, il va prendre. Parce qu'il ne travaille pas. Toi, tu es en Europe, tu travailles à du boulot. Donc, tu n'as pas besoin d'un ministre, mais quelqu'un qui passe derrière sa ronde pour te donner de l'argent. Tu n'as pas besoin de ça. C'est toi qui vas aller chercher ton argent. Oui, c'est vrai. À chaque secteur d'activité, il y a un budget de souveraineté. Il y a un budget où, quand les gens ont des difficultés, tout et tout, la personne dans son ministère ou bien dans son coin, il peut agir. Mais quand on vous donne toujours, quand on parle, on vous donne, et vous partez, parce que vous connaissez, ou bien telle personne connaît, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Mais si on distribue là aussi facilement, pourquoi dans les pays occidentaux, où les gens sont encore plus riches, on ne distribue pas là? C'est ce que je lui dis là. C'est ce que j'ai dit. Elle va peut-être entendre ça. On ne distribue pas l'argent ici là. Parce qu'ici, on travaille. L'Afrique et puis les pays occidentaux là, c'est pas pareil. Donc quand vous faites vos choses, ne mélangez pas l'Afrique avec les pays occidentaux. Ici, on travaille. C'est pas pareil avec l'Afrique. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais on a eu cette facilité là. On a toujours jugé les gens par ce qu'ils donnent, par tant. Mais comme je vous le... Ça dit, je vais vous répéter ça une fois. Quand vous traînez dans les bureaux des ministres là-bas, là, l'argent qu'il enlève pour vous donner là, c'est mon argent. C'est l'argent de l'autre. C'est même pas ton argent. Parce que toi-même, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à Abidjan. Je ne sais pas si tu as quelque chose à Abidjan. Parce que si tu as quelque chose à Abidjan, des propos que tu es en train de faire sortir de ta bouche là, tu ne vas pas les faire sortir parce que c'est des propos qui vont emmener la haine. C'est des propos qui vont encourager la haine. Si tu as des choses à Abidjan, ce que tu dois faire actuellement, c'est d'apaiser les gens. Il faut qu'on marche ensemble. L'apaisement, c'est ce qu'on doit prôner. Parce que si tu es en train de dire ce genre de choses, imagine-moi, je suis en train de voir ça, et puis je viens te faire une vidéo. Celui qui est en Afrique, qui ne va pas vouloir te faire une vidéo, il va voir peut-être quelqu'un qui est de ta famille, mais quelqu'un que tu connais. Tu imagines un peu ce que ça donne à cette personne dans la tête. Donc il faut qu'on prône la paix. Il y a quelque chose qui s'est passé, un malheur s'est passé. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. C'est un ministre qui est parti. C'est un ministre qui est parti. Je ne sais pas si ça vous résonne dans la tête, même si peut-être un ministre pour vous là, c'est derrière. Un ministre, encore même un ministre qui était un ministre de la Défense, qui a protégé la Côte d'Ivoire. Ok? On n'est pas obligé de faire de la politique, mais on sait ce que c'est qu'un ministre d'État. Même la Bible nous dit de respecter un État. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a c'est une deuxième vidéo que tu fais qui est en train de montrer un peu ta carence. C'est désolant, c'est vraiment désolant. C'est l'argent du peuple. C'est pas son salaire qui prend, qui vous distribue. Ceux qui prennent l'argent du peuple, il y a des gens qui prennent l'argent du peuple ici. Il y a des gens qui prennent l'argent du peuple et puis ils ne font rien avec. Ils ne donnent à rien, ils ne donnent à personne. Le monsieur, il a travaillé à Bobo. Il a fait beaucoup de choses à Bobo avec l'argent que tu dis c'est pour le peuple. Là. Il a pris ça, il a fait. Ceux qui prennent l'argent du peuple et puis ils ne font rien avec là. C'est ceux-là qui sont bons. C'est ceux-là qu'on n'a qu'à vouloir. On est allé à l'école. Nos parents nous ont mis à l'école. On ne nous a pas mis à l'école pour devenir des idiots. Hein.
On nous a mis à l'école pour qu'on se réveille. C'est nous, avec notre génération qui vient là, qui va faire que l'Afrique va devenir un pays meilleur. Donc il faut qu'on ait une bonne manière de voir les choses. Celui qui vole et qui ne donne pas au peuple, qui garde pour lui seul là, c'est lui, toi, tu vas encourager que celui qui vole et qui donne à la population. Supposé même voler, parce que voilà, vous ne savez pas que les gens, ils ont des business, donc ça peut les faire rentrer de l'argent. Quand quelqu'un, il a de l'argent, ou soit il a fait Zamou, soit c'est un vendeur de drogue, ou soit il est politicien, ou il est derrière quelqu'un. C'est une manière de voir que vous devez vraiment arrêter. Un salaire se distribue? Non, un salaire ne se distribue. Tu peux distribuer ton salaire à qui tu veux. C'est réglé pour quelque chose, parce que c'est à la sueur de son front. Donc tout... À la sueur de son front, tu te contredis là. Des années, toutes ces années en Afrique. Donc là, il a l'argent maintenant à la sueur de son front. C'est quoi qui vous ont toujours distribué l'argent? C'est l'argent volé au peuple. C'est quelque chose que je ne voulais pas dire. Je ne voulais pas dire ça là, parce que moi je suis pas là dans la politique. Ma soeur Asta, tu as dit celle-là c'est une go. Je ne voulais pas dire ça, mais c'est ce que ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer que ma soeur, tu es une go. Et il n'y a pas de problème. Si tu es une go, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que tu encourages des moments de haine. Si le mot il est fort, je m'en fous, c'est ce qui est en train de se faire voir. Parce qu'il y a des vidéos qui sont en train de se faire sur toi. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce genre de vidéo que nous voulons. C'est ce qu'elle dit, et puis ça ne chauffe pas. C'est ça. Si vous voulez la laisser vous pendre. On n'est plus là. Déjà, même pour dire aux gens, allez vous pendre, je pense que pour une personne, tu es une grande soeur, ce n'est pas des jolis mots à dire. Allez vous pendre, ce n'est pas trop beau à dire ça pour une tantille ou bien pour une grande soeur, pour certaines personnes. Ce n'est pas beau à dire, va te faire pendre. Parce que la mort de quelqu'un ne te dira rien, c'est ça, va te faire pendre. C'est pas beau, ma soeur. Et puis, j'ai passé aussi au passage pour te dire, ma soeur. Peut-être que tu as regardé la vidéo, tu as te dit aux gens, passant, ma soeur. J'ai réfléchi beaucoup avant de venir faire la vidéo. J'ai réfléchi beaucoup parce que si c'est ta nièce, mais c'est pas ta nièce, je sais pas. Mais en tout cas, vous dites que vous êtes des parentés. Si là, toi, vous êtes des parents. Ta soeur Chanel T, j'ai eu à l'envoyer un message. Je lui ai envoyé un message. Elle a l'air sympa. On a fait un truc rapidement. Merci, merci. Et puis finir rapidement. Si c'est ta nièce, moi je pense hein, que tu dois vraiment consulter ta nièce là, avant de faire des apparitions. Parce que je pense qu'elle réfléchit mieux que toi. Je suis désolé de dire ça, ça va te blesser, mais c'est la vérité. Comme toi, tu aimes dire les choses, maintenant ça sort et puis ça sort. Je pense que tu dois consulter ta nièce avant de faire des apparitions. Parce qu'elle est beaucoup sensée dans ce qu'elle dit par rapport à ce que toi tu dis. Franchement. Je ne dis pas ça pour essayer d'être un peu vulgaire ou méchant, mais je pense qu'il faut que tu le fasses. Parce que la première fois que toi et moi on a eu un contact, j'ai eu à faire un post sur ta vidéo. Et si je savais que j'allais dire personne que tu es aujourd'hui là, je n'allais même pas toucher ta vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui là, j'ai fait attention à qui j'essaie d'associer mon image. Parce que j'ai fait une apparition avec ta vidéo et j'ai pas aimé la manière dont tu m'as envoyé un message pour dire, oh, tu sais, tu vas savoir de quoi je parle. Tu as vu mon message, j'étais comme ça. De quoi ça t'a paru un peu bizarre de voir un garçon torse nu? Voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et le propos que tu as dit après, j'ai pas aimé, mais j'ai pas pris ça en mal. Je me dis non, c'est une soeur, tu es une soeur ivoirienne, je vais pas trop rentrer dans les détails. Et puis bon, c'est pas grave. Mais tu vas savoir de quoi je parle. Donc ça vous dit, il faut faire attention de la manière dont tu deux fois t'exprimes parce que ça peut offenser des gens. Ça ne m'a pas offensé du tout, mais je me suis dit que ça allait peut-être offenser quelqu'un si la personne n'avait pas une manière de voir un peu simple comme la mienne. On va continuer ta vidéo. Bon, Je suis en Afrique, pourquoi dans les pays occidentaux où les gens sont encore plus riches, on ne distribue pas l'argent? Donc c'est ce que... Bon, en Afrique, quand tu voles... Désolé, on va décortiquer la vidéo là parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Les associations cherchent des fonds. Et puis souvent là, il y a des cas sociaux qui sont là, il n'y a rien pour faire. Les hôpitaux sont au mouroir, tout et tout. Et on dit non, tel distribue là, il est gentil. Il est généreux. J'ai dit que allez s'y péter dans les zincs. Maintenant, on fait des hôpitaux, on dit il n'y a pas hôpitaux, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Est-ce que ça là, c'est un truc qui est aujourd'hui? Il n'y a pas tout le monde qui a ça. Tout le monde sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est le RHDP qui a fait les réalisations qu'on a. Donc ça, c'est pas un débat. Ça, c'est même pas un débat. On oublie ce côté-là. Maintenant, tu te plains que les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens n'ont pas ça. Maintenant, toi, tu fais quoi pour que les hôpitaux viennent? Tes investisseurs là sont où ça, ma soeur? Tes investisseurs sont où, ma soeur? On voit tes investisseurs à Abidjan, ils vont investir dans le pays. Tes investisseurs sont où? C'est moi qui ai dit ça. Je vous répète ça encore. Voilà. Ce temps-là est passé. On est au temps où on doit revoir les mentalités. Ou si quelqu'un a de l'argent, c'est dans des structures qu'il investit. Pour que ça... Et elle ne sait pas que le monsieur l'a investi dans beaucoup de structures. Elle ne sait pas que le monsieur il a fait beaucoup de choses. Il faut se renseigner quand on ne sait pas les choses, ma soeur. Bénéficier à une majorité et non à une minorité. Je vais même couper sa vidéo parce que sa vidéo n'est pas importante. Je vais vous montrer une autre vidéo qui m'a fait couler les larmes. La vidéo m'a fait couler les larmes. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Parce que l'argent du peuple, vous, votre argent là est où? Vous donnez votre argent là à qui? Vous
On s'en fout d'où ça sort. généreuse. Où Cet argent-là, d'où ça sort, on s'en fout. Pourvu que des personnes partent à l'école, des familles sont nourries, pourvu que des gens ont des frais de scolarité payés, pourvu, on s'en fout. Celui qui veut prendre, il prend cet argent. Celui qui ne veut pas prendre, il laisse. Mais celui-même qui a cet argent et qui ne donne pas, c'est celui-là que toi tu préfères. Ma soeur, il faut me dire. Il faut me dire. Envoyez cette vidéo-là, Buzz des Stars, parce que Buzz Star Afrique, mais je sais pas quoi là. Parce que cette dame a besoin d'être contredite. Donc beaucoup de choses qu'elle dit. Si moi mon visa va sortir maintenant, ça n'a qu'à sortir là-bas. Parce qu'il y a des choses qui sont ici qu'on ne veut pas entendre. Nos petits frères qui sont là, ils vont entendre ce genre de vilaines paroles des femmes qui se font passer pour des femmes qui sont apolitiques. Alors qu'on c'est des femmes qui font de la politique. Mais elles pensent qu'elles le font indirectement. Elle est gore. Par ses manières de faire, c'est du gore qui est là. Et c'est même pas moi-même qui a voulu dire ça aux gens. C'est une de mes soeurs ici même qui a dit que c'est une gore. Et j'ai dit que c'est parce que c'est elle est gore là, qu'elle a ses propos. Parce que quelqu'un qui est en Europe ne va pas se permettre de se lever pour raconter des banivelles. Franchement. Contribuable. Vous comprenez? La preuve, on comprend comment souvent les gens se débattent pour être dans quel ministère, ou bien quand ils sortent de l'ENA. Vous les gens de l'ENA aussi là, je ne vote pas pour cette. Attends, on va l'arrêter. On va l'arrêter. On va donner un peu de belles paroles par rapport à notre Ambak. Et ma soeur, je vais te faire voir une vidéo parce que tu ne sais pas que le monsieur là a fait des choses pour la Côte d'Ivoire. Je vais te faire voir cette vidéo là. Seulement, vous allez peut-être couler des larmes. Regardez cette vidéo là. Regardez cette vidéo. Notre pauvre maman. Regardez notre pauvre maman. Mon fils, Ahmed Bakayoko. Vous allez voir après cette vidéo là. Vous allez voir. La femme va me tuer. Cette femme là, c'est pas une femme Djoula. C'est pas une femme Djoula. Hein. Ma soeur Monica, celle-là, elle n'est pas Djoula. Les heures qui suivent, une délégation est dépêchée par le premier magistrat de la commune d'Abobo pour apporter assistance à Elle n'est pas Djoula, cette dame là. Je vais prendre ton numéro et on va te donner Il également. faisait nourrir cette femme. Écoute, Directement comme cette femme-là, elle est morte aujourd'hui. 11 mois après la publication de cette vidéo, nous nous rendons au quartier Menuiserie dans la commune d'Abobo où vit la vieille Nan Hélène. Ici, l'atmosphère est à son comble. C'est moi qui devrais partir et puis qui va m'enterrer. Écoute ça, ma soeur. Ahmed, Bayo, c'est pas ce que tu m'as dit. Difficile pour la septuagénaire. Ma soeur, écoute cette vidéo-là. Depuis l'annonce du décès de celui Voilà qui ta avait tante de l'Ouest. comme une mère. Elle n'est pas Djoula. On va à l'hôpital tous les matins. On fait ma visite. Je viens. On me fait rentrer dedans. On me fait coucher. Et puis sorti, je dis laissez-moi vivre. Patron nous a pas dit cela. Patron dit que ta copain Yuka de ta chambre. Ah! Ce départ inattendu d'Ahmed Bakayoko est un véritable coup de massue pour cette famille. Quand le juge est décédé, je n'ai pas pu lui dire. Je ne voulais même pas qu'elle regarde la télévision pour savoir. Est-ce que tu as regardé cette vidéo, ma soeur? Ma soeur, est-ce que tu as regardé cette vidéo? Regarde comme cette maman, cette grand-mère, celle-là. Regarde comme cette grand-mère-là est éplorée. Cette grand-mère qui avait ses soins tous les matins. Qui va continuer ça? Est-ce que tu as pensé à celui qui va continuer les œuvres du monsieur qui est méchant, le monsieur qui est mauvais, le monsieur qui est décédé, mais qui aidait cette dame de l'Ouest? En bas, il était du Nord. Il aidait cette dame de l'Ouest là. Est-ce que tu as pensé à cette dame? Monica, il faut envoyer l'argent à cette dame là. Ton argent qui est en Angleterre là, il faut envoyer ça à cette dame là parce qu'elle a besoin de soins quotidiennement. Il faut envoyer cet argent à cette dame. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'un parti politique. On parle d'un monsieur qui était en train d'aider une femme de l'Ouest. Cette pauvre femme de l'Ouest là est perdue. Il faut que tu envoies de l'argent à cette dame là. Parce que qui va envoyer cette dame là à l'hôpital pour faire ses soins au quotidien? Ça me fait trop mal quand je pense à ça. Si j'avais de l'argent, j'allais continuer ce qu'Ambak faisait. Parce que Monica, tu es assis dans ton salon là-bas. Tu es assis à tes tasses de thé là. Mais tu ne vas pas envoyer de l'argent à cette femme de l'Ouest là. Toi, tu es une femme de l'Ouest aussi, Monica. Envoie cet argent à cette maman éplorée là. Ce départ inattendu. Envoie cet argent à cette maman là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on parle. Arrêtez vos mauvaises manières de voir les choses. C'est une femme ici que moi j'ai vue ce matin. Ça m'a fait très mal au cœur. Une maman qui avait ses soins. Regarde son visage. Monica, ça te plaît de voir ça? Ça te plaît de voir cette maman là qui était prise quotidiennement? Ses soins étaient pris par un monsieur. Un monsieur qui est un voleur, comme tu le dis. Un monsieur qui fait tout. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu mal au cœur. Monica, si tu es humaine, voilà ta femme, ta maman de l'Ouest. C'est ta maman de l'Ouest. Elle n'est pas Djoula. Hein. Cette dame-là, on est ivoirien, on se connaît. Cette dame-là, elle n'est pas Djoula.
C'est une dame de l'Ouest qui pleure aujourd'hui. Un monsieur qui faisait qu'elle avait des soins quotidiennement. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu connais qui, Monica, qui envoie de l'argent quotidiennement à Abidjan pour prendre les soins de cette dame-là? Tu connais qui? Il faut envoyer de l'argent à cette dame. Comme tu parles d'investissement, tu parles des choses qui doivent se faire, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ci, là. On voit de l'argent, ça c'est le petit exemple que je te donne. On voit de l'argent à cette dame, je n'ai pas joué ici. On voit de l'argent à cette pauvre vieille femme qui est ici, qui a perdu en bas. Ce départ inattendu d'Ahmed Monica, tu es méchante. est en vérité Tu es méchante parce que si tu avais vu la vidéo de cette dame, Je n'ai pas pu lui dire. si tu avais vu la vidéo de cette dame-là, l'annonce du décès de tu n'avais pas fait tes vilaines sorties que tu as eu à faire là. On m'envoie à l'hôpital tous les matins. On fait ma visite. Je viens. On me fait rentrer dedans. On me fait coucher. Et puis sorti, je dis laissez mon bidon. Patron nous a pas dit cela. Patron dit c'est ta Yuka. Faut voir là cette dame-là. Hein. ce départ inattendu. Une femme veuve qui pleure, qui a pris en bas comme son fils. On dit là, cette dame n'a pas de soins. Qui va faire ça? Quand on voit de l'argent. Je ne voulais même pas qu'elle regarde la télévision pour savoir. Au fur et à mesure, elle me demande, tu as nouvelle de ton petit frère? Je dis, ah, il me dit ça va, il me dit ça va. Je ne pouvais pas dire ça vis-à-vis. C'est hier, lui, je l'ai fait asseoir, il dit, il y a un problème qui est grave, il faut que je te dise ça, que ton fils est décédé. À Abobo, la générosité du maire était connue de tous. Présidente d'une ONG en charge de la résocialisation des enfants en conflit avec la loi, communément appelée Microbe, Massandjé Cissé a pu bénéficier d'un appui financier pour l'insertion des enfants sous sa responsabilité. Il faut envoyer là ces enfants-là. Après formation, quand on les a donné matériel de travail, ceux qui étaient couturiers, on les a donné machine. Monica, il faut payer machine pour envoyer là-bas. Mécanique, on a donné matériel de travail. C'est ADDR qui a fait ça. Avec... Monica, il faut envoyer ça. Il avait signé un contrat avec ADDR. C'est après ça, maintenant, il est venu donner l'argent pour donner à les enfants. Oh, qui m'appelle? Il m'appelle pas. Chaque enfant, ils n'ont qu'à s'installer. Dieu n'a qu'à le payer paradis. Outre son ONG, la famille de Massandjé a bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko. Je suis désolé, je ne peux pas vous prendre. Je suis désolé. Il n'y a pas trop de... Je dois aller prendre mes enfants à l'école. L'âge de sa mère à la Mecque, en Terre Sainte, et ensuite la prise en charge de la scolarité de son fils, connu sous le nom de chacun. Il faut envoyer l'argent pour son fils aussi. De la série Monica. à succès invisible. Un jour, j'ai passé, il m'a dit qu'Ahmed Baroy est arrêté là-bas. Et ça, je suis parti. Il me dit, mais tu vas aller à la Mecque? J'ai dit oui. Il dit, ah bon, tu n'as pas encore, il faut partir à la Mecque. J'ai dit, il n'y a pas de problème. En même temps, son gars, Yissif, il a appelé Yissif, il dit, Yissif, viens prendre le nom de ma soeur. Yissif a écrit mon nom. Comme ma maman n'a pas encore parti à la Mecque, j'ai enlevé mon nom, j'ai mis le nom de ma maman. Donc, Monica, tu as vu? Cette dame-là a mis le nom de sa maman. Il faut envoyer l'argent. Des mamans vont aller à la Mecque. Tu n'es pas musulman et peut-être tu t'en fous, donc tu ne sais pas ce qui représente la Mecque pour ces personnes-là. Il faut envoyer de l'argent. Des femmes à qui donnaient de l'argent pour aller à la Mecque, là. Il faut que tu envoies de l'argent à ces personnes-là. Il y a beaucoup de cas de ce genre. Mais sœurs, je ne suis pas ici pour durer. Je n'ai pas duré. Je dois partir. Ok? Je dois partir. Je suis désolé. Je n'ai pas pu vous prendre et tout ça. La vidéo m'a énervé tellement qu'il fallait que je fasse mon apparition. Bouba! Ah, go get him. Ok? So, partagez la vidéo. Vous voulez partager? Moi, je dois aller prendre mes enfants à l'école. C'était Défaut Star. Portez-vous bien. Dites à Monica qu'elle n'a qu'à venir pour nous faire donner des raisons pour lesquelles elle a fait cette vidéo de ces derniers jours-là. Parce que moi je ne comprends pas. On n'est pas obligé de pleurer quelqu'un, mais il faut respecter quand même la personne qui est décédée. Il faut respecter sa famille. Parce que cette personne-là même, elle n'est plus de ce monde. Donc, il faut respecter quand même sa famille. Il faut respecter le fait que ce monsieur-là, il était ministre d'État. Et dans la Bible, on dit de respecter l'État. On dit de respecter... Voilà. Vous devez savoir ça. Si vous ne savez pas ça, allez fouiller dans vos Bibles, vos courants. Et c'était ce que je voulais dire. Il faut qu'on arrête de dire certaines choses. Mais petit, ne soyez pas instrumental. Il ne faut pas que les gens vous manipulent. Il ne faut pas que les gens vous manipulent. N'écoutez pas ces personnes qui vous racontent du n'importe quoi ici en Europe. Ils sont là, on vous raconte du n'importe quoi. Ils n'ont pas d'investissement là-bas. Parce que s'ils avaient des investissements, ils ne vont pas vouloir que la Côte d'Ivoire se brûle. Des gens qui ont des investissements en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas vouloir que la Côte d'Ivoire se brûle. Donc ne les écoutez pas. Mes petits de Séguéla, mes petits de Korogo, mes petits de n'importe où, là. Ne les écoutez pas. Vous avez vu ceux qui sont sortis pour aller faire du n'importe quoi sur la tombe d'Arafat, DJ Arafat. Ces personnes ont été mises en prison. Vous avez vu la fille qu'ils ont attrapée, on l'a mis en prison là. Qui est parti l'avait sorti? Vous avez vu ça, non? Ne vous mélangez pas dans les bêtises.
Laissez les gens, ils vont faire les choses. Ambakman, il était vivant, il a dit, il ne faut pas se mélanger à la politique. Parce que quand ils prennent les lois là, on ne voit pas dedans. Laissez les choses, mes petits. Laissez les gens, ils n'ont qu'à faire les choses. Ne vous mêlez pas des choses. Si vous me regardez, vous savez de quoi je parle. Moi, j'ai fait Abobo, j'ai fait Yopougon. Tous ceux qui me connaissent, ne sortez pas. Vous restez chez vous, faites votre deuil, faites la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas avancer quelque part. N'écoutez pas les gens comme les Monica là, qui veulent envoyer la haine entre les personnes. Ok? N'écoutez pas ces gens des vieilles filles là, parce que moi je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut venir pour raconter n'importe quoi sur la toile. Tu n'aimes pas la personne, il n'y a pas de problème, mais ne parle pas de la personne en mal parce que la personne a fait des choses en bien à des gens. Et j'ai monté certaines preuves ici. Donc si vous n'avez rien à dire, voilà, ne dites rien sur la toile. On n'est pas obligé de parler. On n'est pas obligé aussi d'aimer quelqu'un, mais on passe ou on parle d'autres choses. Ne faites pas des pics. Si c'est le buzz que vous cherchez, on va faire le buzz, on va rentrer ensemble dans ce même buzz là. Si c'est le buzz, vous voulez rentrer. Parce qu'on peut pas, moi je ne peux pas m'asseoir maintenant et puis j'allais voir des gens sur la toile qui disent qu'ils font des choses à politique, mais entre eux c'est des trucs qui piquent. Ça pique parce que moi j'aime les personnes qui font des bonnes choses. Donc si quelqu'un fait une bonne chose et puis on vient venir appeler sa personne là, moi je vais venir, je vais sortir pour parler. Et imbécile là, celui qui a mis les têtes de mort ici. Et c'est pour toi qui est là, chien.